peu de la paracha. Le début de la paracha, Vaidaber Elohim el Moshe, Ve'omer Ani Hashem. Déjà, Rashi nous dit que Diber Ito Mishpat, Kadosh Baruch Hu a parlé sévèrement avec Moshe Rabbeinu. Al Shiksha Ledaber Velomar Lama Re'ota La'am Hazeh. La paracha précédente, à la fin de la paracha, quand Moshe Rabbeinu a fait un essai de parler avec Paro pour faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, et que Paro il a répondu avec insolence, il n'a pas voulu entendre parler de quoi que ce soit. Alors Moshe Rabbeinu était un peu désappointé. Il a dit comment? Alors, Lama Re'ota La'am Hazeh, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? La'am Hazeh Shelachtani, pourquoi tu m'as envoyé? Depuis que je suis venu parler avec Paro en ton nom, Hera La'am Hazeh, il n'a fait que aggraver la situation vis-à-vis de ce peuple. Ve'atzel lo itzalta et amecha, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Et alors Moshe Akadosh Baruch Hu lui répond, Ata tir'eh, t'inquiète pas, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Paro, ki biad hazaka yeshalehem, ou biad hazaka yegareshem me'artzo. Il les fera sortir avec un bras de fer. Alors, et ensuite, Vaidaber Elohim Moshe, Ve'omer Ani Hashem. Le Baruch Hu parle avec Moshe, lui dit, je suis Hashem. Ne'eman leshalem sachar. Donc, premièrement, Vaidaber, Dibour, on sait très bien toujours que Dibour, c'est Dibour caché. Une parole sévère. Elohim midat hadin. Ve'omer elav, Ani Hashem. Moi, je suis Hashem. K'lomar Yudke Vavke, midat harachamim. Et Ne'eman leshalem sachar tov lamitalechim lefanai. Ve'lo lehinam shlachticha. כי אם נקיים דבריי שדיברתי לאבות הראשונים. Bon, Ani Hashem. Or Haïm Akadosh aussi, il allonge beaucoup là-dessus, il donne plusieurs possibilités d'explication, Elohim, Hashem, et il s'attarde sur le fait que Moshe Rabbeinu a parlé des paroles qui ne sont pas, elles n'étaient pas dignes d'être dites par la bouche de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui en a voulu. Il explique ça dans d'autres termes. Et parmi les explications qu'il donne, Akadosh Baruch Hu, je vais vous lire son Lashon Od Yirtzeh al Zaderech, deuxième ou troisième explication qu'il donne. Vaidaber Elohim pirush diber ito mishpat. Donc de la même façon qu'il a dit Rashi, il lui a parlé sévèrement. Umahu mishpat, ki ta'anot ta'ana nishma'at. Ve'amar ani Hashem pirush, ech ata miyaches lo ou li mida ra'a barminan. Ve'tomar elai lama hare'ota. Ve'alo ani Hashem, umidati midat ha'chesed ve'rahamim. Ve'tov ani lakol. וכמו שכן אמר הנביא, מפי העליון לא תצא הרעות. C'est un Navi Yirmiyahu, un Navi dans Echa. Il dit, il dit, Ani Hashem. Moi je suis Hashem midat rahamim. Donc comment tu peux dire de moi, Lama re'ota? Comment tu fais du mal à ce peuple? Moi je fais du mal? Moi je fais jamais de mal. Mipi ha'elyon lo tetzeh ha'ra'ot. De la bouche d'Akadosh jamais il y a le mal qui sort. Alors comment c'est avec les gens qui souffrent? Comment les gens souffrent alors? Le Rav dit, רחם הקדוש, ותמצא שבכל פעם שיזכיר השם זיכרון תשלום הרע לעושה רשע. À chaque fois qu'on trouvera dans les prophètes, dans le Navi, que Akadosh Baruch Hu, quand le Navi s'exprime en disant que les Reshaïm reçoivent leur châtiment, leur punition, yedakdek lomar ki mereshaïm et teresha. Le Navi, toujours, jamais tu trouveras dans le Navi qu'Akadosh Baruch Hu a abattu lui-même le mal sur les mauvais, sur les mécréants. Non. Mais les Reshaïm et Teresha. C'est-à-dire la méchanceté, elle sort des Reshaïm eux-mêmes. Ça veut dire de leurs propres actions, leurs mauvaises actions, ce sont elles qui les châtient, aux Reshaïm. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui les châtie. Eux-mêmes. C'est-à-dire, Tiyaserech ra'atech. Comme il dit aussi dans Yirmiya. Tiyaserech ra'atech.
le mal que tu as fait te châtiera. C'est pas le qui châtie. Dans le mal que l'homme fait, il y a déjà le châtiment dedans. Parce que quand il fait le mal, et bien le mal lui-même qu'il a fait, qu'il a produit, il crée des malachim, ra'im, qui lui font du mal. C'est pas le qui le fait. Si tu n'avais pas appuyé sur le bouton dans lequel tu as fait la avera, le péché, tu n'aurais pas eu ce mal-là. Ce bouton-là, c'est lui qui t'a éclaboussé la boue sur la figure. C'est ça le problème. Encore un pasuk, Vatemugenu biyad avonenu. Vatemugenu biyad avonenu, ça veut dire le Navi Yeshaya, c'est à la fin de Yeshaya. Vatemugenu biyad avonenu. C'est pas toi qui nous a fait du mal. Temugenu la chose mug, c'est nous a fait fondu par notre mal. Vaishallehem biyad pish'am. Donc on voit que chaque fois que le Navi parle de quelque chose de mauvais qui se passe, ça vient pas de la Kadosh Baruch Hu, ça vient de la personne même. C'est un grand moussar askel pour nous. Il faut savoir que si Haz Veshalom, la personne a des problèmes, En isurim belo avon, kach la Gemara dit dans Sechet Shabbat. En mita belo het ve en isurim belo avon. Ça veut dire que c'est le avon lui-même qui amène les isurim sur la personne. Quand on fait tchouva, Baruch Hashem, on arrive à arrêter le avon, à arrêter les isurim. Sinon, Haz Veshalom, les isurim viennent à cause de cela. C'est vrai qu'il y a des tzadikim aussi qui reçoivent les isurim. Mais c'est un autre compte. Quand on voit un tzadik qui souffre de quelque chose, premièrement, c'est pas sûr qu'il souffre. Il a l'air de souffrir. Mais dans son fort intérieur, il doit être content. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui le fait souffrir vraiment. Il fait semblant de souffrir. Il reçoit, comme Rabbi Azab et Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Azab. Il commandait les souris, il appuyait un bouton la nuit, venaient les souris, embêtez-moi, il souffrait. Le matin, allez-vous-en, je vais aller étudier le Torah maintenant. Donc c'est lui qui commandait, il a amené les souris sur lui, et tzadikim va être naki là-bas. Et il commande les souris pour qu'ils puissent être propres complètement là-bas. Ou alors qu'on leur ajoute du sachar. Plus que 100%, il va y avoir 120, il va y avoir 130, 140, ça dépend des souris. Il reçoit les souris et il s'efforce de faire la Torah malgré les souris. Vous comprenez? Quand on fait la Torah alors qu'on est tranquille, des trucs, bon, tu avais la tranquillité, tout allait bien, et tu as fait la Torah, bon, Hachem. Mais si même dans la difficulté tu as accompli la Torah, c'est sûr que ton salaire il sera beaucoup plus grand dans le monde futur. Donc maintenant les tzadikim ils ont 100%, ils ont la note 100. Ils veulent augmenter leur sachar dans là-bas, accéder à des sphères beaucoup plus hautes. Alors ils demandent à Kadosh Baruch Hu d'avoir des isurim pour pouvoir faire leur ma'asim tovim dans des conditions de isurim. S'efforcer de faire malgré les difficultés. Donc c'est eux-mêmes qui s'attirent les isurim pour pouvoir avoir un plus grand sachar dans là-bas. Donc c'est pas une réaya. Donc ça veut dire on n'est pas. Mais quand on parle des gens, le commun des gens, s'il y a souffrance, équation. S'il y a souffrance, ça veut dire qu'il y a eu un avon avant. S'il n'y a pas d'avon, il n'y aurait pas de souffrance. Et en plus calvahom et la gava. L'ifne shever gaon, comme ça dit Shlomo Amelech dans Mishlei. L'ifne shever gaon. Velifnei chavod anava. Quand il y a une cassure, c'est-à-dire que la personne reçoit un coup, il tombe de son. Il avait un mahamad, il avait une certaine stature, une certaine réussite, et du jour au lendemain, il est cassé. C'est parce qu'il a eu de la gava. L'ifnei shever, qu'est-ce qui a précédé le shever, la cassure? Gaon. Gaon, c'est la gava. Velifnei chavod anava. Si tu vois quelqu'un qui a mérité du kavod, les gens lui font du kavod, c'est parce que avant, il s'est conduit avec la anava. C'est ce qu'on dit chaque jour dans la tfila. Mashpil geim ade aretz, magbia shvarim admaro. Comme dit le Messilat Esharim, ashpel atzmach, vinasa'acha kavod. Non, c'est pas le Messilat Esharim, pardon. C'est Igeret Ramban. נכון? Igeret Ramban. Ashpel atzmach,
Vinas'acha amakom. Par contre, ma she'en ken atov, je reviens au Rahim HaKadosh. Ma she'en ken atov. Hashem itan atov. Tov Hashem lakol. Me'ata. Donc on voit de là que quand le bien, il vient de HaKadosh Baruch Hu. Le mal, il vient pas de HaKadosh Baruch Hu. Me'ata lo yeh she'avrat tzara al Israël. HaKadosh Baruch Hu, il vient maintenant, il fait la remontrance à Moshe Rabbeinu. Alors que tu dis maintenant que depuis que tu es venu, tu as parlé avec Paro et de la situation n'a fait que s'aggraver. Oui, d'accord, acceptons que ce soit comme ça. C'est ce qui s'est passé. Peut-être, c'est un compte qu'Akadosh Baruch Hu il avait avec le Béné Israël. Parce qu'ils avaient encore quoi expier. Parce qu'ils ont fait des fautes en Mitzrayim. Et il fallait qu'ils expient. Donc il a aggravé encore un peu plus la situation pour leur effacer les fautes. Ils n'avaient pas la foi comme il faut, ils n'ont pas été ma'amin dans la Géoula. Parce que Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, quand ils ont été vers Paro pour lui demander de faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, ils ont été avec les Shivaim Zekenim, avec les 70 sages. Et les Zekenim, l'époque, quand plus ils s'approchaient du palais de Paro, ils ont eu très très peur. Ils ont commencé à s'échapper, à esquiver. Chacun, à la fin, quand ils sont arrivés à la porte du palais, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit, regarde, personne, il n'y a plus que. Ils ont eu peur de rentrer au palais. Et c'était une avéra de leur part. Peut-être c'est cette avéra qui a causé que le shi'boud soit plus grand, que l'asservissement soit plus grave. Donc, encore une fois, ça veut dire que la faute, c'est elle qui fait le châtiment. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle quand on était jeune, au Maroc, on faisait Igdal Elokim Hay, n'est-ce pas, vendredi soir après la Tfila, le Shabbat, Igdal Elokim Hay, Vishtaba, avec la manguina, avec le chant, tout ça, on chantait Igdal. Et dans Igdal, il est écrit là-bas, dans les Sidourim, je ne sais pas si jusqu'à présent c'est écrit comme ça ou ils ont changé, mais en tous les cas, dans les Sidourim, il est écrit Noten le Rashara Kerishato. N'est-ce pas? Comme ça c'est écrit là-bas? Regardez bien. Hein? Non, regardez bien, c'est écrit Noten. Noten le Rashara Kerishato ou Yutan le Rashara Kerishato? Comment c'est écrit? Hein? Noten? Oh, comme ça c'est écrit Noten? Là-bas aussi? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Non, ça va. On dit Noten ou Yutan? Alors c'est écrit Noten. Mais sachez que chez nous, en tout cas à Meknes, peut-être dans d'autres villes aussi, on ne disait pas Noten, on disait Yutan. C'est écrit Noten et écrit Uchtiv. C'est écrit Noten, mais on lisait Yutan. Tout le cas disait Yutan, Rashara, Kerishato. Hein? Noten. Eh bien, Noten, on ne disait pas Noten, on disait Yutan. C'est écrit Noten, on disait Yutan. Pourquoi? À cause de ça. Comme le Rahim HaKadosh dit, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui est Noten et Rashara, Kerishato. Yutan. Le Ra, il vient de lui-même. Kerishato, c'est la Risha qui donne. Il faut dire quoi? Hein? Il faut dire quoi? Il faut dire Noten ou Yutan? Eh bien, nous, on disait Yutan. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui, d'après ce qu'il explique au Rahim HaKadosh, on va amener des psukim de Yirmeya, de Ishaya, que c'est pas Akadosh Baruch Hu. T'es yaserech ra'atech. C'est quoi t'es yaserech ra'atech? C'est ton mal qui te châtie. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Tov Hashem lakol. Akadosh Baruch Hu, quand le Navi sait très bien s'exprimer. Quand le bien, d'où il vient le bien? De Hashem. Le mal, il vient pas de Hashem. Donc c'est écrit noir sur blanc. Donc celui qui a écrit le piyut, Noten et Rashara Kerishato, ou alors, c'est une erreur, ce qu'il a écrit, c'est pas, il fallait pas écrire comme ça, il fallait écrire Yutan, ou alors effectivement, il a écrit Yutan, et les gens dans les Tfoussim, ils sont... En tout cas, c'est ce que nous, on doit toujours avoir dans la tête. Des fois, Haz Shalom, l'Isyonot, Peleoetz dit, Peleoetz, dans Bitahon ou Havtaha. Dans le Peleoetz, il n'appelle pas le Bitahon, il appelle Havtaha. Si vous trouvez dans le Peleoetz, vous allez voir dans la haute He, Havtaha. C'est quoi Havtaha?
Chez nous, aujourd'hui, on dit Avtaha, c'est une promesse. Mais lui, en fait, chez les Sfaradim, le bitahon s'appelait Avtaha. Je me rappelle aussi au Maroc, quand il était jeune, il a le bitahon. Vous comprenez? Bitahon, on appelait ça Avtaha. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, donc il dit le PDOAETS, c'est quoi le bitahon? C'est quoi Avtaha? C'est quoi le bitahon? Il dit que le bitahon, pas trop parce que c'est pas bon pour la santé de respirer tout ça. Tant qu'il n'y a pas d'odeur, hein? Si vous sentez, alors vous en avez, mais très peu, pas beaucoup, juste de quoi, zélotov, zélobari. Il ne faut pas respirer des choses comme ça, chimiques, ça fait du mal au foie, ça peut léser le foie. Faire attention à ne pas perdre trop dans les toilettes, tout ça, il ne faut pas trop... Les gens ils croient, on va faire le... Non, il y a des matières chimiques dedans qui font très mal au foie. Faire attention à ça. Donc le Pelé Haït, ça la Shalom dit, c'est quoi bitahon? Les gens croient que bitahon, c'est d'avoir confiance qu'Hakadosh Baruch Hu ne nous fera que du bien. Qu'on va tout va aller pour le mieux, ne vous inquiétez pas. C'est bien pour encourager les gens, c'est très bien. Mais le vrai bitahon, c'est quoi? C'est de comprendre et de croire, et de croire qu'Hakadosh Baruch Hu ne fait que du bien. Mais le bien, hein, c'est pas toujours qu'on le voit, que le bien, c'est pas toujours qu'on le voit. Des fois, on croit, on a l'impression que le mal, c'est du mal, mais en fait, le mal lui-même, c'est du bien. Car beaucoup lui-même, il fait, n'est-ce pas? On croit que c'est quelque chose, il est arrivé à un malheur, il est arrivé un échec, il est arrivé quelque chose, un accident, quelque chose, et les gens croient que c'est très mauvais. Alors qu'en fait, Hakadosh Baruch Hu, il a voulu Elokim hashava letova. Atem hashavtem alay ra'a. Elokim hashava letova. Et c'est comme ça qu'il arrive beaucoup de sipurim qu'on peut raconter, que c'est comme ça. Hakadosh Baruch Hu, il fait que du bien. Mais on croit que c'est Hadashon du mal, mais en fait c'est du bien. Le Havetz Haïm dit comme ça. Si quelqu'un regarde par le trou de la porte où il y a la clé, comment ça s'appelle? Serrure. C'est le trou de la serrure. Il voit une salle d'opération, mais il ne sait pas que c'est une salle d'opération. Il regarde par le trou, il voit les charcutiers là-bas en train de couper la viande d'un monsieur le pauvre endormi sur la table d'opération. Il voit les gens avec des couteaux, c'est des assassins, des trucs. Et s'il savait, s'il voyait toute la photo entière, il n'a vu que s'il a compris que c'est un bloc opératoire, c'est une salle d'opération. Ils sont en train de faire tout pour lui sauver la vie à ce monsieur-là. C'est ça ce qu'il faut voir. Des fois, on a l'impression que Had Shalom, mais en fait, quand on voit le tout, Magid Mereshit Taharit, quand on voit la fin, le happy end, comme on dit, hein, happy end. Quand on voit la fin qui est bien, tout est bien, qui finit bien, alors on voit que il a tout fait. On ne sait même pas comment nous a... Chacun peut regarder dans son histoire privée comment des fois il est passé par des impasses difficiles et douloureuses qui finalement l'ont mené vers sa réussite. Sans cela, il n'aurait pas réussi. C'est Hakadosh Baruch Hu qui sait. Quand on a confiance en Hakadosh Baruch Hu, que c'est lui qui fait, il veut que notre bien, alors premièrement on est tranquille. Même si on passe des moments difficiles, eh bien, on a confiance qu'Hakadosh Baruch Hu il fait pour le bien. Vous l'avez dit à ce cours-là, on est le Fourat, Sylvie, Marcel, Hélène, Bat, Clara, Abigail, Bat Esther, Hachem, le Fourat Shlema, Besson, Tovot, Clara, Bat Miriam, le Fourat Korhoneh Amo Israël. Aujourd'hui, on a besoin beaucoup de parler de cela, d'avoir confiance, parce qu'en fait, je ne sais pas, aujourd'hui, bon, vous êtes à la Yeshiva, vous êtes un petit peu éloigné du centre-ville, et j'espère aussi que vous êtes éloigné des nouvelles, parce qu'il vaut mieux. Quand on est plongé dans la Torah, ça fait que du bien, parce que malheureusement, il se passe dans le monde des choses pénibles, dans les affaires étrangères, les affaires intérieures. Il y a tellement de problèmes, de tragédies presque chaque jour. Chez Mishmo,
Donc il faut se renforcer dans la Emouna, de savoir que le prépare la Géoula, et que le bruit veut que notre bien. Il faut se renforcer là-dedans. Et comprendre que c'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire passer à Moshe Rabbeinu. Et d'abord, Elohim, Moshe Rabbeinu, Hashem. Tu vois le mal, mais c'est pas du mal. C'est le bien que je veux. On dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Le'olam Va'ed. C'est quoi Hashem Melech? Hashem Melech, c'est le Hové, le présent. Quand on voit un présent qui est apparemment n'est pas bien, il y a des problèmes, il ne faut pas oublier que c'est Hashem Malach. Que ce qui a précédé à cela, c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui a préparé ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que Hashem Imloch Le'olam Va'ed. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit la vue d'ensemble, il voit tout ce qui va. Il sait qu'il faut passer par là pour arriver à de bonnes fins. Je vais raconter une histoire extraordinaire qui s'est passée dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une famille entière, malheureusement, qui ont été déportés, assassinés. Mais il y a deux des enfants de cette famille, un garçon et une fille. Le garçon devait avoir 15 ans, la fille devait avoir 12-13 ans, je ne sais pas, comme ça. Et ils ont réussi à se sauver et arriver dans un village éloigné. Et ils ont bénéficié de la population goy qui était là-bas, qui ont eu pitié d'eux, ils ne les ont pas vendus aux nazis. Donc ils ont trouvé un cachot où se cacher dans une cave. Et le frère, il n'avait rien dans la tête que de protéger sa sœur, il lui a dit surtout tu ne sors pas de là, c'est moi qui sors et je t'amènerai tout ce qu'il faut. Tu as besoin de quelque chose, je vais te l'acheter, je te procure de quoi manger, mais toi tu ne sors pas jusqu'à ce qu'on... Et c'est ce qu'il a fait. Un jour, quand il revenait des courses, bien entendu qu'il faisait en cachette pour ne pas se faire prendre, il arrive, il ne trouve pas sa sœur. Il était comme un fou, parce qu'il a reçu comme mission de protéger sa sœur. Alors il a demandé aux voisins qu'est-ce qu'il va nous dire. Ils l'ont pris au commissariat là, chez les Allemands, Marchema. Il était comme un fou. Il n'a pas pensé deux fois. Il est parti en courant. Il est rentré dans le commissariat dans la Gestapo là-bas. Il est rentré. Il a hurlé. Où est-ce qu'elle est ma sœur? Je veux ma sœur. Ma sœur, je veux ma sœur. Alors les nazis ils n'ont jamais vu ça. Tout le monde tremble de peur d'eux. Et lui il vient avec toute la fougue comme ça en train de leur demander. Alors le chef du poste de police là-bas, il a trouvé ça sympa. Il a dit, ah, tu veux ta sœur? Très bien. Écoute, si jamais sur ta paume les cheveux poussent, je te rendrai ta sœur. Il a dit, ah oui? Vous êtes sûr? Vous promettez? Il a dit, oui, bien sûr, je te dis, je te promets. Il sort sa paume, il a des cheveux dans la paume. Non, c'est impossible. Mais allez, foutez le corps, des cheveux. Pourquoi? Il paraît que les nazis, ils avaient une émouna tfela. C'est quoi une émouna tfela? Ça veut dire qu'ils avaient des croyances futiles, je sais pas comment dire. Ils croyaient en certains trucs que celui qui a des cheveux dans la paume de la main, c'est les forces du mal qui sont sur les comme si les forces du mal. C'était eux-mêmes les forces du mal là, en personne. Donc il a dit, va-t'en. Il les a libérés les deux, ils sont partis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça lui est venu? Comment on peut avoir les cheveux dans la paume de la main? D'où ça vient? Plusieurs années auparavant, quand il était un jeune enfant, son père, il préparait les matzot pour Pessah. Donc il avait une certaine boulangerie de matzot. Et ils avaient une machine qui faisait la pâte. Je sais pas, en vérité, je ne sais même pas si c'est des matzot ou pas des matzot. Je ne me rappelle plus. J'ai vu cette histoire là quelque part. Et il y avait une sorte de malaxeur comme ça qui... Et alors l'enfant, comme un enfant, il n'était pas mûr pour cela, il a mis sa main là-dedans et ça lui a écorché la main, toute la paume, la peau de la paume. Donc il a hurlé, tout ça, il a été pris chez le médecin et ils ont dit, bon, il faut lui faire une opération pour lui greffer de la peau. D'où ils lui ont greffé la peau? Du pied. C'est rien, il n'avait pas encore de cheveux, mais c'est de la peau qui est censée produire des cheveux avec le temps.
Eh bien, le monsieur, quand il a grandi, et ses pieds ont commencé à produire des cheveux, dans sa paume aussi, il y avait de la peau transplantée qui a commencé à produire des cheveux. Donc, qu'est-ce qu'on a vu de là? Lui, bien entendu, il était malheureux avec la paume de sa main avec des cheveux. Ça lui faisait... Il se sentait gêné. Certainement, les enfants, ils se moquaient de lui, etc. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est avéré? Comment Akadosh Baruch Hu lui a mis dans la bouche de cet allemand, il marchait mot? Si tu as des cheveux dans la paume, Pourquoi il a dit justement cela? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il a préparé déjà comment sauver ces enfants-là depuis qu'il a tout préparé d'avance. Il lui a fait faire cet accident parce qu'il y a des heshbonot dans les heshbonot. Cet enfant-là, il devait avoir cet accident-là parce que va savoir dans le gigoul précédent qu'est-ce qu'il a fait avec sa main qu'il a mérité de... On ne peut pas savoir. Il y a beaucoup de heshbonot shamaï. Mais Akadosh Baruch Hu, il a aussi calculé qu'avec cette greffe de peau qui va produire des cheveux, ce sera son salut quand il avait le heshbon qu'il devait avoir à faire avec ces Allemands-là, parce que heshbonot dans les heshbonot, on ne peut pas savoir. Mais en tous les cas, on voit que ce qui était apparemment au début quelque chose de mauvais, c'est avéré que c'était le bien. Donc on voit que Akadosh prépare le bien. On ne peut pas savoir. Des fois, on traverse des moments difficiles, mais on ne saura qu'à la fin que ces moments-là, ils s'avéreront comme étant nécessaires et obligatoires pour accéder à une élévation supplémentaire. Je vous dis par exemple, le Rav Elbaz chez Bari, il a dit que la période, la Yeshiva et lui-même, il y a quelques années, ils avaient passé une période difficile. Ils ont été poursuivis pour des mensonges, ils devaient comparer devant le tribunal, tout ça. Et pendant cette période-là, le Rav Elbaz a dit que la Yeshiva s'est élevée d'une façon incroyable grâce à cela. On voit que des fois, vous donne un mishpat à quelqu'un, il lui fait faire passer une épreuve, un jugement, quelque chose de... Apparemment, ça fait beaucoup de peur, ça fait peur de passer en jugement, de ne pas savoir comment ça va se passer. Finalement, le hizou qu'ils ont eu à cause de ça, grâce à cela. Et toute la yeshiva, elle s'est upgrade, comme on dit, n'est-ce pas? Ils se sont... Hein? Comment on dit ça en français, upgrade? Hein? Ah, il y a un autre mot. Il faut qu'il me passe dans la tête, il y a un autre mot. Upgrade, c'est... Évolution. Améliorer. Améliorer, c'est... Une évolution. Non, mais quand on dit upgrade dans les sociétés et tout ça, c'est... Hein? L'ishtadreg. En hébreu, ça se dit l'ishtadreg. L'ishtadreg. En français, vous n'avez pas encore dit le mot que je cherche. Quand vous le direz, je vous dirai celui. Peut-être c'est surgradé, je ne sais pas si on dit ce mot-là, parce que la traduction upgrade, c'est surgradé. Bon, non, comme vous m'avez compris, c'est l'essentiel. En tout cas, donc on voit que il fait des choses pour... Encore une histoire, je vais vous raconter. Même deux histoires, ça dépend si on a assez de temps. Les deux, du temps de la révolution en Iran, qui s'est passée il y a plus de 40 ans. Je me rappelle encore le jour où ça s'est passé, on était avec les mains. 77, 79, on ne rappelle plus. Et à la version de Rav Gershon Cohen, il avait parlé de cela. Regardez-moi comment le monde peut changer du jour au lendemain. Un pays qui était comme ça, plaque, tout ça. Et on avait des sihot moussar là-dessus. En tout cas, il y avait, malheureusement, les Iraniens, tout celui qui était soupçonné d'être contre le nouveau régime, ils l'abattaient. Ils ont soupçonné un juif d'être soi-disant contre le nouveau régime. On va savoir si c'était vrai ou pas. Mais ils l'ont assassiné, ils l'ont tué. Sa femme, elle a eu très peur. Elle a décidé de quitter l'Iran coûte que coûte. Elle n'a même pas averti qui que ce soit, elle n'a même pas voulu vendre des affaires, même pas prendre des valises, pour ne pas que les voisins disent qu'elle est en train de se sauver et qu'on essaie de l'arrêter. Elle est partie, rien qu'elle a pris des diamants, de l'argent, un petit sac comme ça, et avec ses enfants, ils sont sortis, soi-disant faire des achats, mais
ils ont parlé déjà avec quelqu'un qui il a voulu les faire passer le pays par Mont et par Vaux, comme on dit, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la frontière de Turquie, et comme ça ils ont fait. Maintenant, dans ces voyages-là, c'était un voyage très, très, très pénible. Il fallait monter à dos de chameau, après à dos d'âne, et il fallait des fois passer des ponts qui étaient faits de cordes. Et en dessous, c'est le mamash théum, des ravins. Très, très grave. Et à la fin, on n'en peut plus, je peux plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le guide, il a sorti son revolver. Il a dit, ou tu passes ou je te tue. À chaque fois elle était désespérée, il sortait son revolver. Ou les enfants. Il fallait qu'elle prenne un bébé dans les mains. Et j'en peux plus. Donc il sortait son revolver. Ou tu avances ou je te tue. Elle a quoi? Elle a avancé. Quand ils sont arrivés enfin, ils ont passé la frontière de Turquie. Il leur a dit, je suis désolé, il a commencé à leur dire des psukim. Il dit, je suis un juif aussi comme vous. Je suis désolé, je vous demande pardon que je vous ai intimidé avec mon revolver. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun choix que cela pour vous faire passer. Parce que je sais très bien comment les routes sont dures. Et si vous n'avancez pas, un jour on peut nous attraper, et on est tous fichus. On ne peut pas savoir ce qu'on va faire. Donc je n'ai pas le choix. Je devais me montrer comme Akhzari, n'est-ce pas, pour pouvoir vous faire passer. Et c'est comme ça qu'ils sont passés. Donc, Akadosh Baruch Hu aussi, des fois, il nous fait des choses comme ça. Pour nous faire accéder à un plus haut niveau, on est obligé de passer des fois par des moments difficiles, par des passages difficiles pour arriver à grandir. Donc il faut toujours être confiant. Quand on a confiance, ça vient compléter ce qu'on a parlé la semaine dernière de Moshe Rabbeinu, que toute sa grandeur, d'où elle est venue, de sa parole avec Akadosh Baruch Hu, de son lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Quand on entretient un lien direct avec Akadosh Baruch Hu, de parler avec Akadosh Baruch Hu, de demander, donc on commence à comprendre le langage qu'Akadosh Baruch Hu nous fait passer. Donc même quand on passe des périodes difficiles, on a toujours confiance en Akadosh Baruch Hu. Et il faut être armé de ces armes-là parce que on est dans une période où le clan d'Israël dans l'ensemble et les gens particuliers, il y a beaucoup de problèmes, comme je vous ai dit. Beaucoup de problèmes. On entend tellement de problèmes, malheureusement, chez Yatzilenu. Avec ces pandémies, avec tout ça, c'est de la folie. Alors il faut prier, il faut être confiant, il faut être boté à Bachem, les Amin Bachem, que même si Akol est Tova, que Dieu veut nous faire gagner, pour arriver à des niveaux beaucoup plus grands. Bon, comme il est déjà tard, je vais raconter la dernière histoire. C'est toujours du temps de Romain. C'est pas deux histoires que j'ai vues dans deux endroits différents, mais c'est pour nous montrer combien la Tmimut et la Emunah Be'akadosh Baruch Hu, elle peut changer un matzav d'une akatsé à l'akatsé. Alors c'est pareil, du temps au début de la Révolution. En marche, c'est rien à voir. C'est une histoire que j'ai vue à gauche, une fois que j'ai vue à droite, ça n'a rien à voir. En tous les cas, ce matin, j'ai vu ça, j'ai reçu. C'est quelqu'un de Los Angeles, il y a beaucoup d'Iraniens là-bas. Il a raconté cette histoire-là, il y a 40 ans, s'est passée dans la famille. Donc il a raconté à son rave, et son rave l'a diffusé dans les médias religieux. Il dit, quand Khomeini, il est mort, alors, bien entendu, tous ceux qui étaient contre le régime, ils étaient contents. Et il y a un juif qui est venu voir son ami, qui avait un magasin. Donc, il tenait un magasin, il vendait des trucs. Il a ouvert le magasin, il rentre, mais il n'a pas fait attention. Il pensait qu'il n'y avait que le vendeur. Il n'avait pas eu de client, je ne sais pas quoi. Il lui a dit, Khomeini est mort. Et il est parti. Mais il y avait là-bas une cliente, une musulmane, qui a entendu. Hein?
Vous êtes content hein, qu'il est parti? Il a tout de suite allé appeler la police. Il a dit celui-là, il est content que le Romain est mort. Donc ils sont venus tout de suite, ils l'ont arrêté. Et ils l'ont fait passer en jugement. Et donc ils ont dit passible de la peine de mort. La mère de ce juif, le pauvre, elle est venue. Elle est venue l'assister à son jugement. Elle n'a pas perdu ses moyens. Elle a dit au juge, écoute, toi tu crois en Allah et moi aussi je crois en Allah. Chacun de sa façon. C'est vrai, on n'est pas de la même religion, mais nous croyons tous au même Allah. Voilà ce que je propose. Si mon fils dit la vérité, retenez-le encore une semaine en prison. Si c'est celle qui témoigne qui dit la vérité, que soi-disant mon fils il était content, il a dit quelque chose, parce que c'est ce qu'elle a dit. Alors, moi, elle dit sur elle-même, la mère, je ne passerai pas cette semaine-là, c'est-à-dire elle mourra dans la semaine. Mais si mon fils il dit c'est vrai, que cette témoigne-là, qu'elle finisse pas sa semaine. Comme ça, il a dit au juge. Et le juge il a dit à la témoin, tu acceptes? Il a dit oui. Et la femme qui a témoigné, elle a dit, elle accepte. Il lui dit au fils, tu acceptes que ta mère, elle passe qu'elle meure? Il a dit, je suis sûr qu'elle ne va pas mourir parce que j'ai dit la vérité. Bon, tu acceptes, très bien. Ça n'a pas pris une semaine. Dès que le jugement est parti, ils l'ont remis en prison pour une semaine, soi-disant. Rien qu'elle est sortie du tribunal, elle a traversé la chaussée, elle est montée sur le trottoir. Un bus qui arrive devant elle, par erreur, il monte sur le trottoir, il l'écrase. Bamakom. C'est une histoire qui est arrivée. Il y a même le Rav qui l'a raconté, au nom de qui l'a raconté. On va savoir, est-ce que tout c'était. Après, ils ont tous quitté, ils se sont sauvés aussi de l'Iran. Et la dame en question, la mère, elle vit jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez, elle a presque 100 ans déjà. Donc, d'où ça vient cela? Comment c'est pas une femme qui a étudié au Bati Yaakov, c'est pas la femme d'un Admour, ni la femme d'un Rav, c'est une femme pshuta, tmima, qui avait confiance en Kadosh Baruch Hu. Moi, je crois à Allah, toi, Allah, moi, j'en ai, mais en tous les cas, elle était sûre et certaine que Kadosh Baruch Hu ne va pas laisser tomber son fils. C'est la Emouna. La Emouna, tmima, d'une femme, à savoir si elle savait lire Bikhla. Mais elle avait la Emouna Kadosh Baruch Hu, Emouna entière. Et bien, Kadosh Baruch Hu lui a fait le Nes, qui douche Hashem, Shen Kedugmato Ba'olam. Donc, toute cette aventure-là qui lui arrivait, à ce monsieur-là qui il avait la peur de mort, il était presque condamné. Shem Ishmo. Quel nissim il a eu? Bichlal, que le chauffette, que le juge, il accepte ce genre de d'arrangement, ce genre de jugement. Dans quel Sefer HaChukim, dans quel livre de loi, dans quel alinéa ça figure ce jugement-là? Ça figure nulle part. Eh bien, il a accepté. Allah, pas Allah. Il a accepté. Dieu est d'accord, allez, adieu, j'ai vendu. Et deuxième nes, que tout de suite, elle a reçu sa punition. C'est incroyable. C'est Ma'asim. On dit que c'est Ma'asim du Baal Shem Tov, ça. C'est l'insigne du Baal Shem Tov. Et voilà, quand Akadosh Baruch Hu veut, ben ça arrive. Pour montrer, jamais perdre l'espoir. Toujours avec Akadosh Baruch Hu. Vous venez à Israël, qui nous prépare la Géoula. De la même façon que à la veille de la Géoula de Mitzrayim, le Hoshech est devenu plus grave. Et après, on est sorti du Hoshech là-haut. Même aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon impression personnelle, que Kaloko Lakitzim, aujourd'hui, on a lu dans le Hok d'Israël, celui qui fait le Hok d'Israël, c'est très moumlat, c'est très recommandé de lire le Hok d'Israël chaque jour. C'est très important. Il y a aujourd'hui le Hok d'Israël traduit, expliqué, même le Zohar HaKadosh l'a expliqué en hébreu, traduit. Il y a des Zohar Hok d'Israël aujourd'hui. Tu as le Zohar en araméen, le Zohar en face, traduit en hébreu. Très très clair. Alors le Zohar d'aujourd'hui, c'est un Zohar très connu qui parle de la Shmirat Abrit, la Mila de Bnei Israël et la Mila de Bnei Ishmaël, et qu'à cause de leur Mila qui est vide, eh bien, ils habiteront la terre d'Israël pendant tout le temps qu'elle est vide, ils vont eux l'habiter, et après ils vont même empêcher, ils vont faire des problèmes, empêcher les Bnei Israël de revenir en Eretz Israël, et ils feront des guerres, 3 guerres, etc., etc., et finalement, quand leur
le mérite de leur Brit Mila sera déjà fini, la Géoula arrivera. Et j'ai l'impression que pour vite faire les soldes, pour finir rapidement, alors Akadosh Baruch Hu leur a donné maintenant ce gouvernement dans lequel ils font partie, et ils reçoivent des milliards pour leur payer rapidement tout ce qui reste. Il y a la fin de, comment on dit, la fin de la saison. Et tout ce qu'on a comme souffrance, etc., de ce nouveau gouvernement, etc., pour que il liquide rapidement, et il y a là, Géoula. Bezrat Hashem, Bekarov, Amen, Amen. Amen.